François Rabelais, c'est un campus. Il y a à la fois un lycée professionnel, et un CFA actuellement, et une partie aussi de formation continue qui sont accueillis au sein de ce qu'on appelle un GRETA. Effectivement, le CFA accueille environ 1100 apprentis sur toute l'année, jamais ensemble puisqu'ils sont sur des alternances toutes les 3 semaines, ils viennent une semaine 1, une semaine 2, semaine 3. Alors donc à peu près 1100 apprentis avec 750 élèves et environ 200 adultes qui viennent en formation sur les métiers, effectivement, de l'hôtellerie-restauration ou du secteur de l'alimentation qui comprend les métiers de la farine, la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie, et les métiers de la viande. Alors, grosso modo, c'est la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie et puis la fromagerie. La première chose, c'est qu'il n'en avait pas. Et deuxièmement, c'est à la fois un besoin et une nécessité. Besoin pour fidéliser les clients, pour garder de traçabilité, une nécessité parce que nous évoluons, le métier de la formation professionnelle évolue et nous avons une nouvelle loi depuis le 5 septembre 2018 qui nous oblige à répondre à des critères de qualité. Donc nous devons suivre un label, ou plusieurs labels, mais au moins un label qualité qui nous oblige à avoir un système de fidélisation, de traçabilité, de tracing. Et nous n'avions pas ce logiciel de CRM ou de GRC. Et donc, j'étais à la recherche. Il y avait des produits qui existaient sur le net, petits produits gratuits ou d'autres très chers. On connaît toutes les grandes marques. Mais il n'y avait pas de produits adaptés spécifiquement à notre fonctionnement à nous. Alors, je sais qu'il y a des logiciels qui font à la fois de la gestion des CFA, la gestion pédagogique, gestion administrative, le CRM, ils font tout. Mais c'est tellement des choses qui sont difficiles à calibrer et à paramétrer que je me suis dit que c'était pas opérationnel assez rapidement. Et puis un jour, Cubiweb a fait une présentation dans le cadre de l'APADLO. L'APADLO, c'est l'association des entreprises du Tech Lead sur Lyon. Et donc Jérôme Rémy a fait une présentation d'un CRM. Et au cours de cette présentation, je me suis dit, tiens, ça pourrait nous aller, ça pourrait matcher entre nous. Donc j'ai rencontré Jérôme Rémy à l'occasion du moment du repas et ensuite on s'est rencontrés. Je lui ai dit, voilà, j'ai tel besoin, est-ce que vous pouvez proposer votre MyClick et l'adapter un petit peu à notre offre. Donc nous sommes vus, nous avons établi une sorte de cahier des charges fonctionnel et il m'a dit oui, je crois que je peux répondre. Donc lui, le deal l'intéressait parce qu'il s'est dit qu'il avait peut-être aussi pour lui un sujet de développement assez intéressant. Donc on a commencé la partie CRM. Et puis au fil de l'eau, ce CRM, on s'est dit mais on n'est pas loin de mettre en place un module de gestion. On pouvait mettre aussi une brique ressources humaines. Donc on est parti sur un développement du module de gestion, puisque depuis le CRM et depuis la saisie des données sur le CRM, on a pu mettre en place une gestion automatisée d'édition de factures, une gestion automatisée d'édition de conventions qui sont particulières aux organismes de formation, et de fil en aiguille, de brique en brique, ce logiciel de CRM s'est étoffé et pour l'instant il répond à une autre demande qui est le problème de la gestion. Donc voilà pourquoi on est parti avec Cubiweb. Encore une fois, la partie CRM, donc la partie saisie, suivi des contacts, ne pas perdre un contact. En ce moment, par exemple, l'apprentissage dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, c'est très important. Les entreprises ne trouvent pas, ils nous appellent une fois, 2 fois. On ne peut pas leur proposer un apprenti tout de suite ou un jeune qui nous a contactés. Mais 2 semaines après, 3 semaines après, on a un jeune qui vient qui dit « moi, je veux faire de la cuisine, de l'hôtellerie ». C'est tellement une masse importante chez nous que si on gère tout sur des petits papiers, sur des feuilles, le matching est difficile à faire. Donc on se dit, on a trouvé un système et on arrive à mettre en lien des entreprises d'un côté et des jeunes de l'autre grâce à ce CRM. Donc au niveau du tracing, on essaie de satisfaire l'entreprise, on essaie de satisfaire l'apprenti, et nous on répond à nos obligations aussi de qualité, qui était de garder une trace de tout ce qu'on faisait. Donc l'objectif, il est d'améliorer notre relation à la fois à l'usager, l'apprenti, au client potentiel, l'entreprise. C'est pour ça que nous avons trouvé que c'était vraiment pertinent. Vous avez évoqué la facturation. Alors, derrière, parce que quand on fait de l'apprentissage, il y a 3 parties. Il y a le centre de formation, il y a l'apprenti, il y a l'entreprise, et il y aurait même un 4e qui serait celui qui finance l'apprentissage. Et plutôt que de ressaisir tout, on s'est dit, on a toutes les données sur MyClick, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre en place un système de templates ou de documents particuliers? Et donc, on a des gestions automatiques, des éditions de factures, qui nous facilitent énormément la tâche au niveau de la gestion. Donc, tout est en train de se construire.
on s'aperçoit de l'apport. Il y a des choses encore qui sont à faire, mais on a gagné en temps, en efficacité, je pense. Il a été mis en place à la rentrée 2020, donc on va dire au mois d'octobre-novembre 2020, et il s'améliore, voilà, la saisie s'améliore, et là on espère que la rentrée 2021 va être fluidifiée grâce à cet outil. La proximité, déjà, la réactivité de Jérôme quand je lui ai posé la question de savoir si on pouvait faire. On avait compris que tous les produits qui s'annonçaient sur le net gratuits, n'étaient pas adaptés, donc il y avait une phase de développement pour correspondre à notre besoin exact. Et puis on avait d'autres collègues d'établissements qui étaient partis sur une autre solution qui n'apportait pas non plus la réponse. Je crois qu'il n'existe pas de produit idéal. Très sincèrement, alors pardon de vous dire ça comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment une confiance, une connaissance mutuelle nécessaire à développer. Et j'ai fait confiance à QBWeb pour avancer. Et pour l'instant, on avance tout doucement, mais on avance et on espère qu'on va pouvoir répondre aussi à nos exigences, nous, d'éducation nationale. La seule difficulté qu'on va rencontrer, c'est est-ce que MyClick va être compatible avec le système qu'on va mettre en place au niveau du rectorat, au niveau national. Ça, c'est une autre question. Mais j'ai pas la réponse et on n'a pas d'obligation tout de suite. Donc pour l'instant, on continue comme on a commencé. Et cette obligation, elle a quelle échéance ? Je pense qu'elle va arriver dans les années, dans 2-3 ans. On a tout un système national qui est en train d'évoluer, mais c'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est à la fois du CRM, à la fois du business object, à la fois de la gestion pédagogique et administrative. Et ça, ils sont en train de le reconstruire, ils sont en train de le tester, mais il ne va pas être développé avant 2-3 ans. Alors, les autres solutions, je les connais pas toutes, mais je peux vous dire la réponse par rapport à ce qu'on avait auparavant. Avant, on avait un système de gestion qui était localisé sur notre serveur interne. Il y avait 1 ou 2 accès par le côté administratif. Le gros intérêt pour moi de MyClick, c'est l'interface web. C'est le fait qu'il soit saisissable, ou en tout cas qu'on puisse l'ouvrir de partout, de chez soi. Et en cette période où on a travaillé en télétravail, les gens pouvaient partir chez eux avec leur dossier et continuer à travailler sur MyClick. Et je pense que si le télétravail s'installe, si on revient, on ne sait pas comment on reviendra en septembre, c'est le gros intérêt, c'est l'interface web et puis consultable de partout. Donc là, avec des droits définis, et on peut être à 10, 15, avoir des accès et travailler chacun dans son domaine, alors qu'auparavant, encore une fois, le tableau Excel qui était sur les serveurs, alors on aurait pu le faire autrement, mais il était consultable pour 1 ou 2 assistants administratifs uniquement. Donc tout passait par eux, alors que là, on va pouvoir déléguer un petit peu différemment. Encore, l'interface web est plutôt facile et plutôt sympa à travailler.